Salut tout le monde, c'est Milo, j'espère que vous allez bien. Moi personnellement ça va super bien. Ok, j'ai ma chaise qui me fait un peu de la merde, excusez-moi. Bien, donc aujourd'hui on se retrouve enfin pour la vidéo FAQ des 300 abonnés. Ça faisait un moment que vous l'attendez et du coup je vous la sors enfin aujourd'hui. J'avais prévu déjà en février, mais maintenant je vous la sors, là je suis en train de la tourner actuellement. Donc j'espère qu'elle va vous plaire et du coup on passe aux questions dès maintenant. On va commencer par les questions de Nidrio. Donc, pourquoi as-tu commencé Pokémon? Pokémon, ça fait un bon moment que je connais cette licence, à faire depuis 7-8 ans, je sais plus exactement. Et c'est en jouant sur ma Nintendo DS à Pokémon Perle, c'était mon tout premier jeu Pokémon. Et quand j'avais joué au jeu, je passais beaucoup de temps sur le jeu. J'avais déjà à lire, donc je lisais beaucoup le jeu, j'apprenais les bases du jeu, j'étais un peu nul au début, je faisais que attaquer, je ne faisais pas de revue ou des délires comme ça, je faisais qu'attaquer, je faisais un peu de la merde, mais voilà, c'est comme ça que j'ai apprécié le jeu, et du coup, après ça, j'ai commencé à beaucoup aimer le jeu, mes parents m'achetaient les nouveaux jeux, du coup, depuis Noir et Blanc, j'ai acheté à chaque fois les nouvelles versions à chaque année, du coup j'avais eu une Blanc, Noir 2, X, Ruby Omega, après j'avais eu Soleil et Lune, Ultra Soleil et Ultra Lune, j'ai eu deux. Par contre, j'ai pas eu Let's Go Evoli et Pikachu, étant donné que je n'ai pas la Switch, vous le savez sûrement, donc voilà. Et sa deuxième question était donc, quel manga lis-tu et regardes-tu en ce moment? Alors en ce moment, je regarde plus trop de manga et je lis plus trop de manga parce que j'ai pas trop le temps avec les cours et compagnie. Mais je peux au moins vous dire ce que j'ai déjà au moins regardé en termes d'animé, entre guillemets. Donc je vais déjà regarder au moins pas mal d'animés, surtout, bon, je pense que j'ai vu les principaux du genre Bleach, j'ai vu Naruto, j'ai vu Haikyuu, Senseiya Show particulièrement, mais j'ai vu aussi globalement tous les Senseiya. J'ai vu également Fairy Tail, j'ai vu Free, j'ai vu Kuroko Basket, Axel World, j'ai vu vraiment pas mal d'animés. Bon, je vais pas tous les citer, sinon on va en avoir pour toute la journée, et c'est pas trop le but. Et donc, après ce que je lis en manga, alors en manga, j'ai un peu ma pile qui est un peu à ma chaîne. Du coup, au moins vous les montrer, ce sera déjà, je pense, pas mal. Du coup, j'ai lu le tome 1 de Bleach, j'ai deux hors-sujet, enfin mini hors-série de Fairy Tail, j'ai le tome 1 et 2. J'ai le tome 1 et 2 de Shugo Chara. J'ai le tome 3 et 4 de Love Hina et le tome 1 de Last Order. Donc vous avez le tome 11 et 12, je dis pas de bêtises, si je dis des bêtises, 11 et 12 de Sensation of Canvas, ainsi que le tome 8. Voilà. Ensuite, alors j'ai un bon paquet. Alors vous allez voir que les prochains tomes que je vais vous montrer, c'est vraiment une grosse pile, vous allez voir. Du coup, j'ai les tomes 1, 2, 3, 4 et 11 du Sensation Show, donc je vous les montre un par un. Vous avez bon, après je sais pas si vous voyez, mais voilà, on va faire comme ça. Bon, je pense que vous voyez en miroir, ce qui est un peu dommage, je crois que vous voyez un petit peu en miroir. Vous me dites, hein, puis sinon. Voilà. Donc ensuite vous avez le tome 2. Voilà. Alors ensuite vous avez le tome 3 de, voilà, avec mon Milo derrière. Ça, je suis un très fan de Milo. Pas pour rien, je m'appelle comme ça. Ensuite vous avez donc le tome 4. C'était derrière, c'est le premier que j'avais eu. Et enfin le dernier tome, le tome 11. Voilà, c'est le dernier. Je n'ai pas le 5, 6, 7, 8, 9, 10, c'est vrai que je les demande. Et enfin, alors attendez, là, parce que là c'est vraiment une grosse pile, je sens qu'elle va se casser encore la grosse pile. Alors, donc j'ai les tomes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 de Fairy Tail. Voilà, je vous les montre comme ça. J'ai pas le 9, parce que le 9 je l'ai jamais trouvé. Donc, voilà. J'ai pas le 9. Sinon j'aurais eu, voilà. Ensuite j'ai les tomes 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 qui sont ici présents. Alors attendez, je vais les mettre comme ça. Voilà. Voilà, je vous les montre comme ça. Je fais du mieux que je peux. Excusez, je me finis. Ensuite j'ai les tomes 31, 32, 40, 49, 50, 51, 52, 53, 55. Ouais, wow, c'est un peu éparpillé, je sais, mais bon. Voilà, c'était pour les questions de Midrio. Bon, j'ai passé un peu de temps, mais bon, j'essaye de vous expliquer du mieux que je peux.
Du coup, on va maintenant passer aux questions de Loïc LGBL, de mon top 5 des youtubeurs préférés. Alors, ça va être un peu compliqué de faire le top, étant donné que j'aime pas mal de youtubeurs. Bon, pas du genre de Sifano, de Squeezie et compagnie, non, là-bas. C'est le genre de youtubeurs, non, je les apprécie pas trop que ça. Bon, voilà, désolé pour les fans de Sifano et Squeezie, je pense que vous n'avez pas me taper. Mais non, je n'aime pas trop ces deux youtubeurs, surtout. Alors, du coup, donc il y aurait Scormix, déjà, la chaîne de Scormix. C'est un youtubeur qui fait du Pokémon et du Zelda, si je ne dis pas de bêtises, il fait encore autre chose, mais je sais plus exactement. Il fait en ce moment un let's play sur Zelda et Pokémon, je crois. Et ensuite, il y aurait la chaîne aussi de Sycomore. Donc c'est un youtubeur spécialisé dans le Pokémon, dans la stratégie. C'est plutôt sympa. Ensuite, il y a la chaîne, je mettrai la chaîne aussi de Pyrrhus. Donc Pyrrhus, c'est un youtubeur Pokémon et manga, donc il fait souvent des let's play avec Gallius. Mais là, ça fait depuis l'esprit sur Let's Go et Pikachu, il fait plus trop de vidéos, enfin je sais plus ce qu'il est devenu. Mais il fait aussi du Pokémon et manga, il fait du Bleach et tout ça. Après, je mettrai la chaîne de The Shadows, c'est une chaîne pas tellement connue, mais elle est vraiment sympa, il fait pas mal de let's play dessus. Il fait un let's play sur Kingdom Hearts 3, si je dis pas de bêtises. Sur Tale of, attendez, c'est Vesperia je crois, je sais plus, c'est Tale of Vesperia. Et voilà, il fait pas mal de l'esprit sur pas mal de jeux, mais c'est vraiment sympa, vraiment je vous conseille. Et enfin, je mettrai aussi la chaîne, je pense qu'il y en a qui vont sauter, je vais mettre la chaîne de Yoshikira. Voilà, Yoshikira, c'est un de mes youtubeurs préférés. Je le suis maintenant depuis un an, depuis le 9 avril, ça fait pas un an que je le suis maintenant. Donc voilà, cette chaîne elle est vraiment géniale. Comme les 5 chaînes, je vous ai dit, hein, elles sont vraiment géniales, hein, vraiment. Il n'y a pas de favoritisme pour une chaîne, mais voilà, je les aime au même niveau. Elles sont vraiment géniales, je vous conseille vraiment d'aller les voir si jamais voilà, vous savez pas. Et sa deuxième question, c'était Joker ou Boy. Bon, le choix est plutôt pas trop compliqué, étant donné que ce sera Joker. Bon, attention, je préviens tout de suite, ce n'est pas le Joker de Batman. C'est pas du tout le Joker de Batman, il y en a tous qui vont dire non. C'est le Joker de Persona 5, qui est un super personnage. D'ailleurs, si j'arrive à avoir le jeu Persona 5, je pourrais peut-être vous faire un let's play dessus, mais je promets rien encore. Et d'ailleurs, en parlant de Yoshikira, nous allons passer à ces questions, oui, parce qu'il y a fait des questions. Du coup, quel a été ton coup de cœur de l'année 2018? Alors, mon coup de cœur de l'année 2018, je n'ai pas vraiment eu. Si je devais vraiment mettre un truc qui m'a... Mon coup de cœur, ce serait Free. Car j'ai découvert... Oui, ça fait même pas un an que je connais l'anime Free. Je peux regarder les 10 premiers épisodes. J'ai vu également le premier épisode de Free en français, en VF quoi, mais pas les autres, je les ai vus en sous-titré sur ADN, je crois, ça s'appelle. C'est un site où vous pouvez voir des animés en VF et tout. Voilà, donc sinon c'est un super animé, en gros c'est un animé de natation. Voilà, de natation, c'est pour vous, c'est fait pour vous. Et après, sa deuxième question c'était donc, quelle nouvelle convention vas-tu dire quoi? J'ai pas trop regardé, je suis pas trop renseignée, mais bon, après, s'il devait y avoir une convention, ce serait celle de la Paris Manga et SCIFI Show, voilà, je le dis comme je peux. Donc c'est un peu comme la Japan Expo, c'est pas vraiment comme la Japan Expo, Japan Expo c'est vraiment différent, vous allez me dire. Et d'ailleurs en parlant de la Japan Expo, il y a des chances que j'aille à la Japan Expo cette année. Mais je sais pas quel jour exactement, je vous ferai une vidéo pour vous prévenir quel jour j'y vais, comme ça on pourra s'organiser et tout ça. Mais de sûr, je vais à la Japan Expo, mais je sais pas quel jour. Faudra que je vois encore. Et du coup, maintenant, nous allons passer aux questions de My Mario, pardon, excusez-moi. Pourquoi avoir pris Zoroark en tant que personnage préféré? Alors, Pokémon quoi. C'est tout simplement parce qu'il a la même technique d'illusion que Itachi Uchiwa de Naruto, et donc vu que c'est mon personnage préféré, bah, forcément j'ai eu un gros coup de cœur. Mario ou Sonic? Comment dire, Mario ou Sonic, donc je prendrais déjà Mario, étant donné que je connais mieux la licence que Sonic. Bon. Donc Dragon de la Foudre, mon légendaire préféré, c'est Pac. Mario Zelda, donc pareil, c'est Mario, pour la même raison que la question d'avant. Alors, Madara Uchiwa, ensuite, je sais plus, alors, tu fais de la stratégie ou uniquement de la chasse? Je fais plus de la chasse, étant donné qu'en stratégie, je suis un peu un boulot. Aquadro, ensuite, donc pourquoi avoir créé cette chaîne? Alors, je ne me souviens plus de la raison exacte du pourquoi du comment, mais bon, quel âge as-tu?
Alors j'ai 16 ans, ma chère, j'ai 16 ans. Question de Nono. Katsuki ou Katsuki vu que c'est le même chose, bah je veux dire Katsuki. Voilà. Préfères-tu Milo, Akira ou Zoroa? Alors le choix était très serré, je ne vais pas vous mentir, parce que je les aime tous les trois au même niveau. Donc Milo, pour ceux qui ne savent pas, c'est un personnage de Senseiya, c'est le chevalier du scorpion. Akira, c'est le protagoniste de Persona 5, c'est justement le Joker dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est la même personne, c'est juste une double identité, le Joker. Et Zoroark, c'est le Pokémon que un peu tout le monde connaît. Voilà. Mais si je devais faire un choix entre les trois, ça serait quand même Milo. Parce que Milo, c'est quand même le premier que j'ai découvert entre les trois. Et c'est donc celui-là auquel je suis plus attachée. Akira, ça fait que depuis janvier que je connais ce personnage. Zoroark, ça fait pas depuis que mon raison est sorti, donc depuis 2012-2011, je sais plus la date exactement de la sortie du jeu. Mais voilà, c'était à peu près à ce moment-là que j'avais découvert. C'est bien dommage. Du coup, si je devais choisir entre les trois, ça serait Milo. Du coup, on passe aux questions de Puxelune. Donc, que rêves-tu de faire plus tard au plus profond de ton cœur? Donc, depuis mes 6 ans, je rêve de faire l'étude de vétérinaire, tout simplement parce que toute petite, j'aime aider les animaux, les soigner et tout. J'ai actuellement des animaux et des compagnies, une jument, un chien et un chat. Et exclusivement les soins, la plupart du temps, c'est moi qui les fais. Enfin, quand même chez Veto, hein, c'est principalement les petits soins, c'est moi qui les fais, c'est moi qui m'en occupe et j'adore faire ça. Vas-tu faire une animation? Certainement pas. Certainement pas d'animation, enfin je me vois mal faire ça. Ensuite on passe à la question de Maku Sansu. Vas-tu faire des vidéos en duo avec d'autres personnes? Alors il y a des chances que je fasse des vidéos en duo mais c'est pas prévu pour tout de suite. Pour l'instant, pour l'instant ce sera plutôt solo mais je vous préviendrai de toute façon si jamais je fais un let's play. Si je fais un let's play en duo avec quelqu'un, je vous préviendrai de suite. Ensuite on passe aux questions de Buns Gaming. Comptes-tu faire des lives sur ta chaîne? Si tu as écouté la vidéo précédente, mon ami, tu devrais savoir que non, pour l'instant, je ne ferai plus de live. Et en fait, le problème, c'est que je viens d'apprendre qu'on ne peut plus faire de vidéos, de live sur le téléphone. Donc ça veut dire que je ne peux plus tourner mes lives sur le téléphone, étant donné que d'habitude, voilà, je les faisais avec ça. Oui, je tournais les lives avec mon petit téléphone que je vous montre actuellement. Et donc, du coup, pour l'instant, les lives, c'est mort pour moi parce que, étant donné que de base, je les faisais avec OBS, mais que OBS me casse un peu les bonbons, on va dire ça comme ça, pour les lives. Donc, du coup, pour l'instant, il n'y a plus de live sur ma chaîne, tout simplement, mais je vous préviendrai quand il y en aura des vidéos, n'inquiétez pas. Mais vous aurez toujours des vidéos, ça, il n'y a pas de souci. Il y aura une vidéo spéciale pour les 1000 abonnés. On va déjà les atteindre, on est encore loin. Mais il y en aura une, bien sûr, hein, évidemment. Il y en aura une pour les 400, il y en aura une pour les 500, les 600, les 700, les 800. On verra jusqu'à où ma chaîne ira. Mais vous aurez une au moins tous les 100 abonnés, une vidéo spéciale pour vous remercier ou un truc comme ça. Voilà. Mais il y en aura une, donc c'est pour ça que je compte sur vous pour partager ma chaîne et agrandir la communauté. Ensuite, on passe à la question de Lukazuma, ton animé préféré. Alors par contre, ici, je devais choisir un animé précis, ce serait vraiment forcé, parce qu'il y a beaucoup d'animés que j'aime énormément, ça vous devez l'imaginer. Après, il y a certains animés qui existent en jeu vidéo, en animé et en manga, tels que Persona 5, qui existent en animé et en jeu vidéo, donc de base c'est un jeu vidéo, mais c'est aussi un animé. Mais bon, après Persona 5, c'est un animé que j'ai connu que très récemment, donc je ne connais pas encore c'est le truc, mais j'aime beaucoup cet animé. Mais si je devais choisir un animé, mon animé du cœur, vraiment du cœur, voilà, je fais le signe, ça serait quand même Senseiya. Vraiment, ce serait Senseiya, parce que vraiment, ça, c'est un des premiers animés que j'ai connu, d'ailleurs, grâce à mon père. Je vais le remercier, d'accord? Voilà, c'est grâce à mon père. En fait, sans mon père, j'aurais pas connu Milo, et je ne me serais probablement pas appelé Milo, je serais appelé autrement. Mais bon. Et ensuite, on passe à la question de Switch, excusez-moi. Donc, ta couleur préférée? C'est le noir, évidemment. Bon, évidemment, logique, j'ai un peu des habits noirs, je porte particulièrement tout le temps des habits noirs, même si ça ne me voit pas trop. Et ton animal préféré? Alors, mon animal préféré, j'aime beaucoup les chevaux, étant donné que je fais de l'équitation, donc c'est un peu normal. Et j'aime aussi le loup, mais si je vais faire un choix entre les deux, ce serait quand même le cheval. Parce que le cheval, le cheval, c'est génial! Comme je vous l'ai dit, j'ai fait de l'équitation depuis mes 6 ans, donc ça va faire 10 ans. Et donc, et enfin, on passe à la dernière question. Enfin,
Dernière question, donc celle de Wakfu 3 Raider AMV. Bon, après, si votre pseudo a changé entre temps, vous n'allez pas taper sur les doigts. Hein. Et donc, c'est YouTube, c'est ta passion ou pas? C'est pas vraiment ma passion, on va dire ça comme ça. C'est vraiment parce que c'est un peu un passe-temps, on va dire ça comme ça. C'est parce que voilà, j'aime bien faire plaisir à des amis en montrant mon potentiel de montage et tout ça. Mais après, c'est pas vraiment ma priorité au niveau des passions. Comme je l'ai dit, il y a l'équitation, c'est vraiment ma grosse passion actuelle. Et puis voilà. Donc voilà, nous avons enfin fini ces questions. Enfin, bon, je sais plus combien il y a exactement de questions, il doit y en avoir 20 ou plus à peu près, mais en moins il y en a au moins entre 10 et 20. Il y a au moins plus de 10 questions, donc je remercie à tous ceux qui m'ont posé qui m'ont mis ces questions. Donc, comme j'ai vu leur pseudo, donc voilà. Donc je vous remercie à toutes ces personnes qui ont mis leurs questions pour que cette FAQ puisse durer aussi longtemps, parce que oui, on est presque à 20 minutes déjà. Donc c'est quand même beaucoup, donc j'ai pris du temps pour à peu près expliquer comme je pouvais. Et puis voilà, donc si la FAQ vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à partager, à mettre un commentaire pour me dire comment vous avez trouvé la FAQ, si vous l'avez aimé ou pas. Si vous avez toujours encore des petites questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, il n'y a pas de souci. On ne veut pas refaire une FAQ bien sûr, mais voilà, je peux vous y répondre, il n'y a pas de problème. Et donc, je vous sortirai des AMV normalement, d'ici la fin de la semaine, mais normalement je vous sortirai un petit AMV sur justement Akira Kuroso de Persona 5. Normalement, vu que j'avais déjà dit sur Discord que je sortirais un AMV dessus, enfin, pas de le dire tellement j'aime ce personnage. Donc voilà, je vous ferai un AMV normalement sur ce personnage à voir encore. Donc comme d'habitude, vous aurez mes réseaux sociaux en description, vous aurez toutes les informations. Et donc je vous laisse à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Allez, à plus.